Alors les filles, quand on vous dit festival, vous pensez à quoi? Je sais pas, moi, musique. Ouais. Alcool. Salut les gars, c'est le tricomotoire. Le thème du jour, les festivals d'été. Et toi t'en penses quoi? On va voir ça tout de suite. Tu as envie de te défouler, d'évacuer toutes les toxines, les tensions et le stress accumulés tout au long de l'année scolaire? Tu veux crier, sauter, chanter, pogoter, faire ressortir toute la rage en toi jusqu'à l'extinction de voix. Tu ne pars pas en vacances, ou si justement tu pars, mais tu veux découvrir une culture étrangère autrement. Les festivals organisés durant les vacances d'été sont là pour ça. Les festivals, c'est le moment pour en prendre plein les oreilles avec un nombre incalculable d'artistes qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Des heures et des heures et des heures de musique pour voyager et faire le plein d'énergie. C'est d'ailleurs ça le truc génial des festivals. C'est qu'on y va pour y voir un groupe ou un chanteur et au final on ressort avec de nouvelles connaissances musicales. En plus, tu pourras admirer des shows sur scène. Parfois les groupes ont des décors de folie, des danseurs et des danseuses avec des spectacles pyrotechniques, des jeux de lumière, des écrans géants et ça déchire. Ça ouvre un peu l'esprit les festivals et ça casse ta routine. Tu vas y rencontrer pas mal de monde et tu verras que tous ne vivent pas comme toi. Au fil de plusieurs échanges de débats et de discussions, tu verras peut-être que certains pensent autrement, n'écoutent pas la même musique et cela te rendra bien curieux. Si tu pars en vacances dans un autre pays, tu pourras même ici faire la fête avec d'autres habitants. Et cela, c'est un bon moyen pour s'imprégner de la culture locale. Si jamais tu te lances cet été, pense à prendre avec toi dans ton sac de la crème solaire, des lunettes de soleil, des préservatifs, une lampe torche ou une frontale, un paquet de mouchoirs, qui deviendra sans doute du PQ, une batterie externe pour ton smartphone, pour les meufs, une cup, des tampons, des serviettes, c'est selon ton envie, un petit portefeuille genre porte-carte avec le minimum syndical, une casquette, des lingettes humides. Et toi, les festivals, t'en penses quoi? Vous avez déjà fait un festival? Un festival. Ouais, j'ai déjà fait un festival. Ouais, moi je suis pas trop dans ce délire là quoi. Ouais, ok. Ouais, voilà. Quelques-uns, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait les gars? Moi, les Ardentes. Si, les ardentes. Les ardentes. Les ardentes. Ardentes, Garden HEC, Barbou, etc. Des petites soirées près de chez nous à Avlanches. Le WED, le Bluebird. Le Bluebird, ouais. Au festival de la musique. Ouais. À celui de Anvers. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Ok. J'en ai fait plein en fait. Ben rien. Ouais, rien parce que je suis pas majeur. Du coup, pour aller dans la plupart des festivals, pour au moins avoir 18 ans. Bonne question. On n'en avait pas encore parlé ça. Alors, est-ce que vous avez déjà fait un festival? Non. Oui. Pourquoi non? Pourquoi oui? Parce que j'aime pas quand il y a trop de gens autour. Ça m'oppresse. Ok. Bah justement, moi j'aime bien être avec mes potes, la musique, boire et tout ça. Ouais, ok. C'est le fait d'aller boire avec mes amis là-bas dans un endroit avec de la musique et tout quoi. Ouais, c'est de sortir avec nos potes, profiter quoi. Bah, c'était pour les artistes, pour l'amusement, les amis aussi. Enfin voilà, faire la fête un peu tous ensemble avec des personnes qu'on aime bien quoi. Est-ce que tu as un souvenir ou un truc dont tu te souviens, une anecdote un peu marrante que tu as vécu en festival? Je me souviens avoir vu un couple qui se disputait. Et puis je suis passée devant et ça m'a crié dessus parce que il m'avait confondu avec sa femme. Et donc je comprenais rien du tout. Et j'avais un peu bu, du coup j'ai vomi dès qu'il a commencé à me crier dessus quoi. Ok, merci. Aux Ardentes. À l'époque où ça se passait encore, du coup vraiment cité Ardente, là près de Courant-Meuse. Moi je suis en internat à Courant-Meuse en fait. Et c'est un jour, donc on était vraiment pété avec des potes. Et du coup on n'avait pas pris le passe camping tu vois, et on était resté là-bas jusqu'à tard et tout, jusqu'à la dernière scène. Et moi par réflexe comme ça dans mon état dans mon second étage, je dis ouais les gars, on va aller dormir à l'internat. Et on s'est retrouvés à l'arrêt de bus devant l'internat, on a zoné là toute la nuit. C'était bien marrant parce qu'en vrai, vas-y, je me suis retrouvé en gueule de bois devant mon internat en pleine vacances. C'était encore assez marrant en vrai. Donc ouais, c'est en vrai une de mes meilleures anecdotes cette scène-là parce que c'était bien entouré, c'était avec de bonnes connaissances. Ok, j'ai failli me faire écraser dans un pogo. T'as failli te faire écraser dans un pogo? Oui. Pourquoi? Ah parce que... T'as pas suivi le rythme? Si, mais c'est tellement une énorme foule qu'on se fait emporter, genre. Faut faire attention. T'as eu peur? Oh non, j'ai rigolé. T'as rigolé? Ah, ça va alors. Avec l'alcool, on sent pas la douleur, de toute façon. Moi c'était Garden HEC. Mes potes me chauffent, ils me disent vas-y monte sur la scène,
il va rien t'arriver et tout ça. Puis je monte, tout le monde me regarde et je me casse la gueule devant tout le monde. Grosse gêne, et puis je me mets à côté du DJ, et puis la CIQ qui me sort d'une violence. Enfin bon, c'était hard, une soirée hard. Ok les gars. C'était plus pour passer du moment avec mes potes, mais les thèmes disco et tout ça, j'aime encore bien, donc ça va. Les thèmes disco? Oui. De l'électro refait avec du disco ou vraiment du disco pur? Ouais, genre... qu'est-ce que t'aimes bien comme artiste alors, par exemple? Tu peux nous en citer? Dans les soirées disco, souvent c'est les années 80, et ça j'aime encore bien. Les artistes, je pourrais pas les citer, mais les musiques, voilà quoi. Donc sur les années 80 quoi, à fond. Ouais, c'est ça. Vous écoutez quoi comme musique quand vous allez à un festival en fait? Ce qui passe, je sais pas moi, En fait, la musique n'avait pas d'importance, ou c'est parce que vos potes y allaient, ou alors c'est parce que vous aviez vu un artiste en particulier, etc. Ah non, parce que j'avais vu un artiste. C'était qui? C'était Zola, je crois. Et Nino. Ouais. Zola et Nino. Est-ce qu'il y a un artiste spécifique pour lequel tu serais prêt à te déplacer, à aller plus loin que juste l'écouter avec ton téléphone, mais aller en festival? PNL. PNL, s'ils sont quelque part, je vais y aller, je crois. Et PNL, ouais. Tu les as déjà vus sur scène? Oui, j'ai été une fois à Milan pour les voir. Randy, mais il vient pas en Belgique. Il est des États-Unis, c'est un gros DJ. Sinon pour Dimitri Las Vegas et tout. Je dirais Hamza et Frénétique aussi. Djadja Dinaz. Djadja Dinaz, ouais. Ouais, Il sort souvent celui-là, ouais. Ah ouais. Sinon Nino. Nino. J'allais dire même chose, Nino. C'était surtout pour Damso, Riles, tout ça. Franchement, Prime, il est pas trop connu, mais Prime, il y a des concerts. Il y a une ambiance de malade. Il y a une ambiance de malade. De dingue, de fou. Juste pour l'ambiance. S'il y a un jeune qui vient vers vous et vous dit je vais faire mon premier festival, est-ce qu'il y a des conseils ou des trucs que vous lui donneriez pour qu'il soit à l'aise la première fois? À ce que tu consommes en festival, parce qu'il y a des trucs pas nets qui traînent, même si on te dit c'est pour l'amusement et tout, il y a des trucs pas nets qui traînent en festival. Je dis pas qu'on peut pas profiter, mais que ce soit avec modération, toujours ça, il faut, et même éviter à toucher à certaines choses, parce que ça fait pas passer nécessairement au meilleur moment. Je lui conseille de faire attention à son verre, de toujours mettre sa main par au-dessus et de le garder toujours dans ses mains parce qu'on sait jamais ce qu'il peut, ce que les gens peuvent mettre dedans. Et de faire attention avec qui il traîne, quoi. Faire attention aux autres aussi. Et boire de l'eau s'il fait chaud. Crème solaire. Et s'amuser, oui, s'amuser. D'aller avec les bonnes personnes, les bons amis, comme ça on est bien entouré et on limite les emmerdes quoi. De faire attention, de rester en groupe, surtout, pas rester tout seul, d'avoir son téléphone avec de la batterie toujours sur soi. De s'habiller de façon pratique et à l'aise. Déjà, de penser à prendre ses lunettes de soleil quand il fait bon. D'être bien entouré et pas trop facilement influençable, parce que si quelqu'un te propose quelque chose ou quoi, tu peux facilement dire oui en étant en état de sobriété et puis ça part vite facilement en cacahuète quoi. Faut penser, ça dépend dans quel festival on va, mais après les plus gros festivals, je crois qu'il faut penser à bien protéger ses affaires en premier. À quoi je dois faire attention? À ne pas trop boire. Ok. Faire attention à son gobelet, qu'on ne lui mette rien dedans, c'est important. Ok. Sinon, juste être entouré, quoi, qu'il sorte pas tout seul, parce que s'il a trop bu et tout, pour rentrer, voilà. Tout dépend de son âge, puis je lui dirais de se méfier de tout ce qui est drogue, piqûre, et de faire attention à son verre. Et que, avec les gens, qu'il y aille avec des gens sur qui il peut compter pour si jamais il boit, et qu'il lui arrive quelque chose, au moins les gens sont là, quoi. Bien avoir le numéro de tous ses potes. Ok, super, merci. Et toi? Les trucs là pour mettre, pour pas se faire droguer sur les verres. Ok, donc faut faire attention à ton verre, ouais. Ouais, et faire attention aux gens qui piquent. Ouais, Et- piqueur, ouais. c'est bien vu, c'est tout à fait vrai. Faut faire attention aux piqueurs. Par exemple, s'il y a trop de monde et qu'il commence à y avoir des pogos et tout, c'est grave dangereux parce qu'on peut se faire bousculer, ramasser un mauvais coup, il y a quand même beaucoup de danger, quoi. Comme partout, voilà, et on doit faire attention à ses boissons, la drogue, tout ça, à pas fréquenter des personnes qu'on ne connaît pas, de pas retourner avec n'importe qui, de bien rester toujours avec quelqu'un qu'on connaît, de pas être seul. Enfin, surtout les femmes, mais les hommes aussi quand même. Donc voilà, faire attention à tout ça, quoi. Comme on vient de le voir, le festival d'été, c'est fatigant. Mais ça nous permet de découvrir plein d'autres trucs. Quant à nous, on se revoit dans un mois pour le prochain Tricomotoire. Salut à tous. Nous, c'est Inforgenouille, vous connaissez? Non. On est juste là. Bien. À côté de l'atelier. Dans les bâtiments de l'atelier. Bien. À côté du casino.
Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, si vous voulez venir squatter le festival, si vous voulez faire un CV, une lettre de motivation, si vous voulez partir à l'étranger en solo, organiser un voyage, festival, si vous voulez vous orienter autre, scolairement parlant, vous voulez faire des tests d'orientation, etc. On est là pour vous. Si vous voulez trouver un job étudiant, on est là pour tous ces domaines-là. Ça va? Donc vous avez une question, vous pouvez venir chez nous, on va essayer d'y répondre ensemble et vous aider. On est là pour vous aider globalement. Ça va? Passez une belle journée les filles et merci beaucoup en tout cas.